Élu le 10 août, l'appel qui se tient devant toi n'est pas la garantie que chaque difficulté disparaîtra en un seul jour, mais c'est une invitation sacrée à cesser de livrer ton avenir à la peur. Tu as porté des combats qui t'ont fait douter de ta force, des saisons qui semblaient s'étirer au-delà de ta capacité à endurer, et des moments où le silence donnait l'impression que le ciel avait oublié ton nom. Pourtant, tu es toujours là, et ta présence continue, est la preuve que l'histoire ne s'est pas terminée là où l'ennemi s'attendait à ce qu'elle se termine. La porte devant toi ne s'ouvrira peut-être pas par le bruit, la force ou le désespoir, mais par le courage tranquille de faire le prochain pas fidèle. C'est le moment d'avancer, non pas parce que tu as toutes les réponses, mais parce que l'obéissance crée souvent la clarté que l'attente n'aurait jamais pu produire. Tu n'as pas besoin de tout conquérir d'un seul coup. Tu dois seulement cesser de permettre à hier de commander à demain. Si tu veux comprendre la saison dans laquelle tu entres et reconnaître ce que cet appel peut former en toi, The Call of the Chosen, a 30-day Journey, peut t'aider à traverser ces réflexions avec plus de clarté. Trouve l'accès dans le commentaire épinglé et commence par l'étape qui parle le plus directement à ta saison présente. Que ce message te rejoigne avant que tu ne bouges, car la véritable victoire commence quand ton accord intérieur avec la défaite se brise enfin. Il y a une différence entre être fatigué et être terminé. La fatigue demande de la restauration, mais la défaite murmure que la restauration est inutile. La voix de la peur utilisera ton épuisement comme preuve contre ton appel, te disant que parce que tu as lutté, tu es disqualifié. Parce que tu as fait une pause, tu es en retard. Parce que tu as pleuré, tu es faible. Mais celui qui voit toute la route ne te mesure pas à un seul kilomètre difficile. Il voit les nuits où tu as continué à croire pendant que tes émotions s'effondraient, les matins où tu t'es levé sans applaudissements, et les décisions privées que personne d'autre ne savait exiger du courage. Tu n'as pas été abandonné dans ces moments cachés. Tu étais fortifié sous la surface, là où les racines poussent avant que les branches ne deviennent visibles. Avant de continuer, prends une respiration lente et dis « J'avancerai avec foi, sagesse et courage ». Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline. Également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Ne le dis pas comme une performance pour quiconque d'autre. Dis-le comme une décision que tu prends dans le lieu tranquille en toi. Tes mots ne peuvent pas contrôler chaque événement, mais ils peuvent révéler quelle voie tu choisis de croire. Quand tu parles la foi sur ta vie, tu ne nies pas l'existence de la montagne. Tu refuses de donner à la montagne l'autorité sur ta direction. Le chemin peut encore exiger de la patience, de la discipline, du pardon et du travail acharné. Mais tu ne l'approcheras plus comme quelqu'un qui demande la permission d'exister. Tu l'approcheras comme quelqu'un qui s'est souvenu que le but peut survivre à la pression. Le titre de ce message porte une urgence parce qu'il y a des saisons où le retard devient une habitude. Tu commences par attendre la confiance, puis des conditions parfaites, puis que quelqu'un d'autre valide ce que tu sais déjà. Finalement, attendre semble plus sûr que bouger, même quand rester immobile te garde piégé dans le même cycle. Élu,
le 10 août peut servir de marqueur de réflexion et d'obéissance renouvelée. Qu'il te rappelle qu'un commencement significatif n'exige pas un calendrier parfait, un plan sans faille ou l'approbation de chaque personne autour de toi. Il exige un regard honnête sur ce que la peur a reporté et une volonté de placer le prochain pas entre les mains de Dieu. Tu as passé assez de temps à demander si tu es capable de tout surmonter. La meilleure question est de savoir si tu es prête à rencontrer chaque défi avec la force disponible pour ce jour. Cela importe parce que ton esprit essaie souvent de résoudre tout l'avenir avant de te permettre d'agir dans le présent. Il imagine chaque rejet possible, chaque dépense, chaque conversation, chaque retard et chaque façon dont le plan pourrait échouer. Puis, il appelle cette imagination de la sagesse. La sagesse prépare, mais la peur répète le désastre jusqu'à ce que la paralysie semble responsable. Tu n'es pas obligé de porter les combats de demain avec la force d'aujourd'hui. Tu es obligé d'être fidèle à la mission d'aujourd'hui. Si ce message te trouve à un moment où tu te sens spirituellement fatigué, mais encore intérieurement appelé, comprends que ta lassitude n'annule pas ton identité. Beaucoup de gens confondent la paix avec l'absence de pression. Pourtant, une partie de la paix la plus profonde arrive pendant que la pression demeure. La paix est la connaissance établie que la pression n'a pas le dernier mot. C'est la capacité de prendre une décision claire pendant que les circonstances changent encore. C'est la confiance tranquille que tu peux être corrigé sans être condamné, retardé sans être refusé, et étiré sans être détruit. Les élus ne sont pas des gens qui ne ressentent jamais la peur. Ce sont des gens qui apprennent à ne pas laisser la peur devenir leur guide. Tu as peut-être remarqué que certaines opportunités ont disparu juste au moment où tu étais prête à les poursuivre. Tu as peut-être vu des relations changer, des plans devenir impossibles ou un soutien familier se retirer. Au début, ces pertes ressemblaient à la preuve que tu avais manqué ton moment. Mais toute fermeture n'est pas une punition et tout départ n'est pas un rejet. Parfois, ce qui quitte ta vie crée l'espace nécessaire pour que ton caractère mûrisse. Parfois, un retard te protège d'arriver à une destination avec un cœur mal préparé. Parfois, le silence autour de toi n'est pas un vide, mais une séparation, retirant le bruit qui t'empêchait d'entendre la direction en toi. N'appelle pas toute fin une malédiction simplement parce que cela fait mal. Le voyage à venir peut être imaginé comme un chemin de montagne après une longue tempête. La montagne n'a pas bougé, mais l'air a changé. Le sol est humide, les pierres sont exposées, et le sentier familier est moins évident qu'avant. Tu pourrais être tenté de rebrousser chemin parce que le chemin n'est plus facile à reconnaître. Pourtant, la tempête a aussi débarrassé des branches qui bloquaient ta vue. Elle a lavé les signes qui pointaient vers des lieux que tu avais dépassés. Elle a révélé où ton appui est faible et où tu as besoin de ralentir. La montagne ne se moque pas de toi en exigeant de l'effort. Elle t'enseigne comment grimper avec attention. Alors que tu marches sur ce chemin de montagne, ne confonds pas un rythme plus lent avec un échec. Il y a des portions de l'ascension où la vitesse serait dangereuse. Tu pourras avoir besoin de tester chaque pierre avant d'y placer ton poids, d'examiner le temps, de préserver ton énergie et d'accepter de l'aide sans honte. Le monde peut célébrer le mouvement rapide, mais le ciel se soucie aussi de la qualité de la personne qui arrive au sommet. Une ascension rapide avec une âme fracturée n'est pas la victoire que tu as été créé pour poursuivre. Tu es en train d'être formé en quelqu'un qui peut porter de l'influence sans en être consumé, recevoir de l'augmentation sans perdre l'humilité et conduire sans avoir besoin de dominer. La première portion du chemin peut sembler solitaire, parce que les anciens compagnons ne comprennent pas toujours la direction d'une personne qui a changé intérieurement. Ils peuvent se souvenir de la version de toi qui tolérait tout, expliquait tout et s'excusait d'avoir des besoins. Quand tu commences à honorer ton appel, tes limites peuvent ressembler à de la distance pour des gens qui bénéficièrent de ta confusion. Cela ne veut pas dire que tu dois devenir dur.
Cela signifie que tu dois cesser de traiter l'inconfort de chacun comme une preuve que tu as tort. L'amour peut rester présent sans permettre la manipulation. La compassion peut rester ouverte sans laisser la porte déverrouillée à chaque schéma destructeur. Élu, pose ta main sur ton cœur et dis « Je relâche le besoin d'être compris par tout le monde ». Ce n'est pas une déclaration d'isolement. C'est un relâchement de la tentative épuisante de persuader des gens qui ont déjà décidé de te mal interpréter. Ta vie ne peut pas avancer pendant que tu retournes constamment au même tribunal, présentant des preuves à ceux qui sont engagés à ta culpabilité. Il y a des gens qui te comprendront plus tard, après que le fruit apparaît. Il y en a d'autres qui ne comprendront peut-être jamais, et tu dois apprendre à laisser leurs conclusions en dehors de ta mission. Ta valeur n'est pas établie par l'accord public. Elle est établie par la vérité que Dieu a patiemment construite en toi. Il y aura des moments sur cette montagne où tu ne verras aucun sommet du tout. Les nuages s'assembleront, l'horizon disparaîtra et ton progrès semblera impossible à mesurer. Dans ces moments, tu dois faire confiance à la pratique d'un pas. Une conversation honnête, un matin discipliné, une candidature soumise, une limite honorée, une prière murmurée sans émotion, une tâche accomplie même si personne n'a applaudi. Le sommet est atteint par une fidélité ordinaire, répétée assez longtemps pour devenir une nouvelle façon de vivre. Ne méprise pas les petits pas simplement parce qu'ils ne produisent pas un spectacle immédiat. Si tu as besoin d'un signe pratique de progression, regarde ce que tu refuses maintenant de retrouver. Tu peux encore ressentir du chagrin, mais tu ne romantises plus l'endroit qui t'a blessé. Tu peux encore te souvenir de la trahison, mais tu ne construis plus ton identité autour de la vengeance. Tu peux encore désirer l'opportunité, mais tu ne compromets plus ton intégrité pour l'obtenir. Ce ne sont pas de petits changements. Ce sont des preuves que la montagne te change pendant que tu la grimpes. Le progrès n'est pas toujours une nouvelle possession. Parfois, c'est la disparition d'un ancien appétit, d'une ancienne excuse ou d'un ancien accord avec la limitation. Il y a aussi un danger caché à croire que la victoire doit sembler dramatique. Tu peux t'attendre à une annonce soudaine, un signe indéniable ou un moment où chaque critique devient silencieux. Mais beaucoup de victoires commencent tranquillement. Une pensée qui avait l'habitude de te contrôler perd son pouvoir. Une tentation qui semblait autrefois irrésistible devient reconnaissable. Une conversation qui aurait autrefois produit de la colère produit maintenant de la retenue. Une porte fermée ne te fait plus t'effondrer. Le changement peut être invisible aux autres, mais il est réel. Ne rejette pas une victoire tranquille parce qu'elle ne ressemble pas aux histoires que tu imaginais. Le chemin de montagne enseigne aussi le discernement. Tout sentier qui s'élève ne mène pas à ta destination. Certaines routes semblent impressionnantes, mais finissent à une falaise. Certains chemins sont bondés parce qu'ils sont populaires, pas parce qu'ils sont justes. Certaines voix insisteront que l'urgence est la preuve d'une direction divine, quand l'urgence peut simplement être une pression conçue pour empêcher une pensée attentive. Tu dois apprendre à distinguer un appel authentique du besoin de te prouver. Une véritable mission peut exiger du courage, mais elle ne t'obligera pas à abandonner la sagesse, l'intégrité ou la compassion. Si un chemin exige que tu deviennes quelqu'un que tu ne peux pas respecter, il est trop cher, peu importe à quel point la vue semble attrayante. À ce stade, tu peux te demander pourquoi la saison a exigé tant de préparation. Pourquoi la promesse ne pouvait-elle pas arriver avant la douleur? Pourquoi la réponse devait-elle venir par l'incertitude? Pourquoi as-tu dû apprendre la patience par des circonstances que tu n'aurais jamais choisies? Il n'y a peut-être pas une explication simple pour chaque épreuve. Pourtant, la préparation arrive souvent par la résistance, parce que la résistance révèle ce que le confort cache. La pression expose tes schémas, tes motifs, tes peurs et ta dépendance. Le processus n'est pas une preuve que tu es oublié, c'est peut-être le terrain d'entraînement où ta capacité devient assez forte pour porter ce pourquoi tu as demandé.
Souviens-toi de cela quand tu es tenté de comparer ton ascension avec celle de quelqu'un d'autre. Leur chemin peut sembler plus court parce que tu ne peux pas voir les vallées cachées derrière eux. Leur succès public ne révèle pas leur responsabilité privée, et ta préparation privée ne te rend pas moins réussi. La comparaison transforme un appel personnel en une course avec des règles que tu n'as pas choisies. Elle te fait rancuner ton timing et imiter des destinations qui n'ont jamais été les tiennes. Garde tes yeux sur le prochain pas fidèle. La montagne ne te demande pas de grimper le chemin d'une autre personne. Elle te demande de rester attentif au sentier qui t'est assigné. À un certain moment, tu atteindras un rebord où tu pourras voir combien tu as déjà avancé. Tu remarqueras que la vallée en bas semblait autrefois permanente, mais maintenant, elle est devenue partie de ton témoignage. La douleur n'est pas devenue bonne simplement parce que le temps a passé, mais elle est devenue un lieu d'où la sagesse pouvait émerger. Tu as appris à quoi ressemble le désespoir, ce que coûte le faux confort, et ce qui arrive quand tu t'abandonnes pour garder les autres contents. Tu as aussi appris que la grâce peut te rencontrer après ta pire décision. Cette connaissance n'est pas une licence pour répéter l'erreur. C'est une invitation à marcher en avant sans porter une honte inutile. Écris dans ton cœur, la vallée n'était pas la fin de moi. Que cette phrase devienne une frontière contre l'ancienne interprétation de ta vie. Tu n'es pas simplement la personne qui a été rejetée, retardée, trahie, ignorée ou mal comprise. Ces choses te sont arrivées, mais elles ne contiennent pas tout le sens de toi. Tu es aussi la personne qui a enduré, appris, adapté, pardonné, reconstruit et gardé une petite flamme vivante quand le vent était fort. La flamme n'avait pas besoin d'être grande pour être fidèle. Elle avait seulement besoin d'assez de vie pour rester allumée jusqu'à ce que le matin vienne. Alors que le chemin s'élève, l'air devient plus rare. C'est là que les fardeaux inutiles deviennent impossibles à ignorer. Tu ne peux pas porter chaque accusation, chaque vieille attente, chaque rêve abandonné et chaque peur du futur en prétendant qu'il ne pèse rien. La montagne ne te punit pas d'avoir des bagages, elle révèle simplement le coût de les porter. Le relâchement n'arrive pas toujours en un moment émotionnel. Parfois, il arrive par une décision répétée de ne pas rejouer la même blessure, de ne pas revisiter le même argument, ou de ne pas te punir pour ce que tu ne pouvais pas savoir alors. Chaque relâchement rend ton attention à ton but. Un fardeau que tu pourras avoir besoin de relâcher est la croyance que tu dois mettre tout le monde à l'aise avant de bouger. Ta croissance dérangera certains arrangements familiers. Quand tu deviens plus vrai, des gens qui préféraient ton silence peuvent t'accuser de changer. Quand tu deviens discipliné, des gens qui comptaient sur ton inconstance peuvent t'appeler distant. Quand tu deviens plein d'espoir, des gens attachés à ton ancien pessimisme peuvent t'appeler irréaliste. Tu n'as pas besoin de devenir arrogant en réponse. Reste simplement ferme, que ta conduite explique ce que tes arguments ne peuvent pas. Une vie mature n'a pas besoin d'annoncer chaque limite. Elle vit d'une limite déjà établie. Un autre fardeau est l'exigence d'une certitude immédiate. Tu peux vouloir une carte complète avant de faire un pas, mais beaucoup d'appels se déroulent comme un chemin révélé par la lumière du matin. Assez devient visible pour le prochain mouvement, puis plus devient visible après que tu obéis à ce que tu sais déjà. Cela ne veut pas dire agir sans précaution. Cela signifie accepter que la connaissance grandit souvent par l'action responsable. Prie, examine, cherche un conseil, prépare-toi, puis bouge quand le prochain pas est assez clair. N'appelle pas l'incertitude un ordre de gelée. Parfois, l'incertitude est simplement l'espace dans lequel la confiance se développe. Ta victoire exigera aussi une intention pratique. La foi n'est pas un substitut à l'action. Elle donne à l'action une fondation plus profonde. Organise ce qui a été négligé. Étudie ce que tu as évité. Fais l'appel nécessaire. Dis la vérité sans cruauté. Établis un emploi du temps qui respecte ton but. Protège ta santé et ton attention. Demande de l'aide là où l'orgueil t'a gardé silencieux. La vie spirituelle n'est pas séparée de ces décisions ordinaires. La façon dont tu gères un matin,
Une promesse, une conversation ou une responsabilité peut devenir un autel où ta dévotion est exprimée. Tu attends peut-être la permission de commencer, mais la permission dont tu as besoin peut ne pas venir des gens qui t'ont vu lutter. Certains ne reconnaîtront ton potentiel qu'après que tu l'auras démontré, et à ce moment-là, tu n'auras plus besoin de leur permission. Ce n'est pas un argument contre un conseil sage. C'est un avertissement contre le fait de faire de l'approbation le fondement de l'obéissance. Cherche des voix qui te disent la vérité avec amour, pas des voix qui flattent ta peur ou exploitent ton insécurité. Un guide digne de confiance ne te rendra pas dépendant de son approbation constante. Ils t'aideront à devenir plus responsable, plus discernant et plus capable d'entendre clairement. Il y a une différence entre avancer et s'échapper. S'échapper est motivé par le besoin de fuir l'inconfort, tandis qu'avancer est guidé par le but même quand l'inconfort demeure. Si tu bouges seulement parce que tu ne peux pas tolérer le présent, tu peux recréer le même schéma dans un endroit différent. Mais si tu bouges parce que tu as appris, préparé et discerné, alors ton mouvement porte de la sagesse. N'utilise pas un nouvel environnement pour éviter une vieille leçon. Porte la leçon avec toi et laisse les chaînes derrière. Le prochain chapitre ne devrait pas avoir seulement un décor différent. Il devrait contenir une version différente de ta réponse. Le chemin peut éventuellement te conduire vers des gens qui ont besoin de ce que tu as appris. Ton histoire ne sera pas utile parce qu'elle est parfaite. Elle sera utile parce qu'elle est honnête. La personne qui a connu la confusion peut offrir de la patience à quelqu'un de confus. La personne qui a survécu au rejet peut reconnaître une douleur cachée chez un autre. La personne qui a reconstruit après une perte peut aider quelqu'un d'autre à croire que la reconstruction est possible. Mais ne te précipite pas pour transformer chaque blessure en leçon publique avant qu'elle ait guéri. La sagesse ne se mesure pas à la rapidité avec laquelle tu peux parler de la douleur. Parfois, la sagesse est de savoir quand rester silencieux, protéger le sacré et permettre à la guérison d'accomplir son travail. Tu rencontreras de la résistance en avançant, et la résistance ne veut pas automatiquement dire que tu as choisi la mauvaise direction. Une graine rencontre de la résistance sous le sol avant de jamais voir le soleil. Un muscle se renforce en rencontrant une résistance qu'il ne pouvait pas gérer avant. Un caractère devient fiable quand il est testé dans des circonstances qui rendent le compromis attrayant. La résistance peut révéler un besoin de s'ajuster, mais elle peut aussi révéler que ton ancien environnement n'a plus l'autorité qu'il avait autrefois. Examine la résistance sans l'adorer. Apprends d'elle sans te rendre à elle. Demande ce qu'elle enseigne, puis continue avec sagesse. Quand le doute revient, ne sois pas choqué. Le doute n'est pas toujours un signe que la foi a disparu. Parfois, c'est l'esprit qui demande des preuves que le cœur a déjà commencé à recevoir. Tu peux reconnaître la question sans obéir à la peur derrière elle. Tu peux dire « Je ne sais pas tout, mais je sais assez pour faire le prochain bon pas ». Cette phrase crée de la place pour que l'humilité et le courage existent ensemble. Tu n'as pas besoin de faire semblant d'être certain pour avancer fidèlement. Tu as seulement besoin de cesser d'exiger que l'incertitude devienne une preuve absolue de danger. La vie élue n'est pas une vie sans responsabilité ordinaire. Tu laveras encore des assiettes, répondras à des messages, respecteras des délais, répareras des erreurs et traiteras avec des gens qui testent ta patience. Le sacré est souvent caché à l'intérieur de ces moments ordinaires. Ton appel n'est pas seulement révélé quand tu te tiens devant une foule. Il est révélé dans la façon dont tu traites la personne qui ne peut pas faire avancer ton agenda, comment tu gères l'argent quand personne ne regarde et comment tu réponds quand tes plans sont interrompus. Un grand but est soutenu par de petits actes d'intégrité. La montagne se grimpe par 1000 choix ordinaires. Il y a peut-être une relation que tu dois aborder avec honnêteté. Peut-être que tu as attendu que l'autre personne remarque la distance, s'excuse la première, ou comprenne d'une manière ou d'une autre ce que tu n'as jamais exprimé. Avancer peut exiger une conversation qui est calme, claire et libre du besoin de contrôler le résultat.
Tu peux dire ta vérité sans exiger une réponse particulière. Tu peux pardonner sans retourner à un schéma dangereux. Tu peux aimer quelqu'un et accepter quand même que leur accès à ta vie doit changer. La paix n'est pas toujours produite par la réconciliation. Parfois, elle est produite en disant enfin la vérité à toi-même. Il y a peut-être aussi un rêve que tu as enterré parce que la déception rendait embarrassant d'espérer à nouveau. Sois doux avec cette partie de toi. Un rêve enterré peut avoir besoin d'être examiné, pas automatiquement ressuscité. Demande s'il reflète encore tes valeurs, s'il peut être poursuivi avec des motifs plus sains et si le désir a mûri à travers ce que tu as vécu. Tu n'as pas besoin de retourner à la forme exacte d'un vieux rêve. Peut-être que son but plus profond demeure, tandis que sa forme originale a changé. La graine peut être vivante, même si le premier récipient ne pouvait plus la contenir. Le 10 août, que ton attention retourne au mot « avancer ». Avancer ne veut pas dire se précipiter, cela veut dire se déplacer vers ce qui est vrai, responsable et aligné avec le but qui se forme en toi. Cela veut dire cesser de nourrir l'argument que ton passé a déjà décidé ton futur. Cela veut dire reconnaître que certaines victoires ne sont pas des renversements dramatiques, mais des refus constants de reculer. Le jour peut devenir un marqueur personnel. Un rappel que tu choisis le mouvement plutôt que la stagnation, la sagesse plutôt que la panique, et la fidélité plutôt que le besoin de voir tout le résultat avant de commencer. Si tu es prêt à prendre cette décision intérieurement, dis « Je ne reculerai pas de ce que Dieu m'enseigne ». Que cela soit le 5e et dernier rituel de ce message. Pas une promesse que tu ne ressentiras jamais de peur, mais une déclaration que la peur ne sera pas l'auteur de ta vie. Tu pourras encore avoir besoin de te reposer. Tu pourras encore avoir besoin de reconsidérer une stratégie. Tu pourras encore avoir besoin d'attendre le bon timing. Reculer de la confusion peut être sage, mais reculer du but parce que l'inconfort est apparu est une autre affaire. Apprends la différence et laisse le discernement protéger ton courage. Le moment de la victoire peut arriver différemment de ce que tu attends. Il peut commencer par une pensée claire, après des mois de brouillard mental. Il peut commencer par le courage de cesser de retourner à ce qui t'épuisait. Il peut commencer par une opportunité modeste qui te remet en mouvement. Il peut commencer par le pardon, pas parce que l'autre personne l'a mérité, mais parce que tu refuses de laisser leurs actions louer de l'espace dans ton esprit pour toujours. Ne limite pas l'œuvre de Dieu à la forme d'un miracle public. Une réponse guérie, une habitude disciplinée et un sens restauré de direction peuvent être des miracles de transformation. On ne te demande pas de faire semblant que tout est facile. Le message n'est pas que chaque problème s'inclinera instantanément, que chaque opposant s'excusera soudainement, ou que chaque désir sera accordé à une date particulière. Le message est que la difficulté n'a pas le droit de définir ta posture finale. Tu peux faire face à la complexité et rester clair. Tu peux rencontrer un retard et rester fidèle. Tu peux perdre quelque chose de précieux et découvrir encore que ta vie n'a pas perdu son sens. Tu peux avancer sans faire de fausses promesses sur la route à venir. Il y aura des jours où tu devras célébrer un progrès que personne d'autre ne peut voir. Célèbre le fait que tu as fait une pause avant de réagir. Célèbre que tu as honoré un engagement. Célèbre que tu as demandé de l'aide au lieu de te cacher. Célèbre que tu es retourné à la prière après une déception. Célèbre que tu as choisi de ne pas devenir amer après avoir été traité injustement. Ces célébrations ne sont pas de la vanité, elles sont de la reconnaissance. Ce que tu reconnais, tu es plus susceptible de le répéter. Donne à ton âme des preuves que le changement arrive, même quand l'image plus large reste inachevée. Ton futur ne sera pas construit par l'émotion seule. Les sentiments peuvent t'inspirer, mais la structure te soutiendra. Crée des rythmes qui rendent l'obéissance plus facile, retire les distractions inutiles. Décide ce qui mérite ta meilleure attention. Écris les principes que tu refuses de trahir. Garde près les gens qui renforcent ton honnêteté plutôt que ta performance. Quand tu échoues,
Corrige le cours sans transformer l'échec en identité. Quand tu réussis, reste enseignable. Les élus ne sont pas préservés par la perfection. Ils sont préservés en retournant à la vérité encore et encore. Peut-être que tu as demandé quand viendra ton tour. La réponse peut ne pas être une date estampillée sur le ciel. Cela peut être une reconnaissance graduelle que ton tour commence quand tu cesses d'attendre une annonce externe et commences à devenir disponible à la responsabilité déjà près de toi. Ton tour peut ressembler à servir tranquillement, construire patiemment, apprendre profondément, ou choisir l'intégrité quand le compromis serait plus profitable. La promesse n'est pas que tu contrôleras chaque résultat. La promesse est qu'une vie abandonnée à la vérité ne sera jamais gaspillée, même quand son fruit met du temps à apparaître. Alors que tu continues à grimper, souviens-toi des gens qui peuvent regarder sans parler. Ton courage peut devenir une permission pour quelqu'un d'autre de commencer. Ton refus de rester amer peut montrer à une autre personne que la douleur n'a pas besoin de devenir identité. Ton engagement à un travail honnête peut défier quelqu'un qui croyait que le succès exigeait de la manipulation. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline. Également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.